Alors, Raphaël, c'est quoi au juste la pièce La Chambre? La chambre, c'est une histoire, c'est un triangle amoureux un peu passionnel qui devient malsain au final, en fait. C'est une situation charnelle dans laquelle des personnages vont évoluer, puis jusqu'à arriver à une fin tragique, en fait. Ben, une fin à choix multiples dans notre cas, mais à la base, c'est vraiment ça. C'est une tragédie, en fait. Et vous avez décidé d'adapter justement de le film The Room. Oui. Et pourquoi avoir décidé justement de modifier le texte original? En fait, à la base, j'étais à Drummondville, en fait, dans un bar, je me souviens, l'été passé, je prenais un verre, puis mon ami Guillaume m'appelle pour me dire que cette idée-là, en fait, d'adapter The Room, puis la façon dont il me le vend, c'est vraiment... c'est un drôle de pitch, là. Il me dit, j'ai vraiment envie d'adapter cette œuvre cinématographique-là qui est considérée comme étant la pire œuvre qui a jamais été conçue. Donc, moi, j'aime ça m'embarquer dans des projets qui n'ont pas de bon sens, là, la plupart du temps, puis de rendre potentiel ce scénario-là qui est totalement décousu et inapte à être, en fait, mis de l'avant. Je trouvais que c'était un beau défi, puis c'est de là qu'est venue l'idée d'adapter cette pièce-là. Là. Et est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus ou c'est quand même récent? On a commencé les démarches, en fait, en été. Là. On a commencé à setter la pré-production de la pièce en été. On a commencé le processus de casting au mois d'octobre, je crois. Puis on n'a pas arrêté depuis, en fait. Là. On est encore dans ce processus-là. Ouais. Et tu as dit justement que c'était la pire, The Room, c'était comme la pire chose jamais créée. Et est-ce que c'était ça, en fait, votre objectif, de la rendre meilleure? Du moins d'essayer de la rendre potentiellement logique. Parce que le scénario de The Room, comme j'ai mentionné, c'est quand même quelque chose qui est assez décousu. Il y a une trame qui se suit pas. On saute des scènes. S'il y en a qui ont vu le film de Disaster Artist, où James Franco incarne Tommy Wiseau, qui est le personnage de la pièce, on voit que c'est... Il n'y a aucune logique dans sa façon d'écrire puis de rendre la pièce. Il y a des scènes où les personnages apparaissent une fois puis on les revoit plus jamais. Il y a des scènes qui servent absolument à rien. Donc, oui, il y avait dans l'optique de rendre ça meilleur, mais surtout de rendre ça plus logique puis de voir ce que ça pourrait donner de faire justement une pièce où la trame se suit, en fait. C'était vraiment ça l'idée. Et qui est derrière ce projet-là, en fait, de la production? En fait, on est deux à partager le processus d'écriture puis de mise en scène. Il y a moi et Guillaume Lessard, en fait. Puis ensuite, au casting, il y a Élie Chamberlain qui participe à ça, Marie Gauthier, Alex Dinet, Philippe Tremblay-Perrotte, Marjorie Côté, Victoria Rose. Je pense que c'est notre casting. Ça ressemble à ça. Là. Et comment vous les avez choisis, ces personnes-là? Est-ce que c'est par audition? Oui. En fait, au mois d'octobre, on a pris 2 jours pour passer des gens en audition. On a passé, je dirais, une vingtaine de personnes pour finir avec le casting qu'on a maintenant. Puis on a eu droit à des belles propositions, mais dans notre tête, c'était quand même logique la façon dont on allait sélectionner nos intervenants. Puis ça a super bien donné. On a un cast qui est très solide. Là. Okay. Et si on parle plus de toi, c'est quoi ton personnage préféré, ton personnage coup de cœur un peu, et pourquoi? Dans la pièce, je dirais que le personnage de Lisa, qui est interprété par Marie, est excessivement intéressant parce qu'on fait face à plein de... Elle a un spectre de possibilités large en ce qui a trait aux émotions. Très mesquine, très manipulatrice, puis ça se ressent dans le jeu. Puis ça met place, ça crée le malaise, en fait, autour de la pièce. Puis c'est très intéressant parce que à la base, c'est pas sur elle que la pièce est concentrée, essentiellement sur le personnage de Tommy Wiseau dans l'œuvre originale. Mais nous, on a vraiment décidé que Lisa, ça allait être un peu le centre de l'action, puis ça rend vraiment la chose plus intéressante, là. Et tantôt, tu as dit que ce projet-là, c'était un peu un défi. Ouais. C'était quoi ton plus gros défi en tant que co-metteur en scène? C'était C'est une bonne question. C'était vraiment de faire que le jeu soit sincère. Dans l'œuvre originale, c'est tellement mécanique qu'on dirait que c'est des robots. Il n'y a aucune...
il n'y a rien de naturel à ça. Fait que de casser le rythme de la trame originale, puis de rendre ça fluide, de rendre ça beaucoup plus décontracté, puis sincère, je trouve que ça a été un beau défi dans la mise en scène. Sinon, tout ce qui a trait à la réécriture, là, c'est le scénario. D'un, on l'a adapté en anglais parce qu'il n'existe pas en français. Donc, tout traduire, remâcher les mots pour que ça fasse du sens, ça a été un beau défi en soi, là. Et rapidement, j'ai cru comprendre que c'était quand même une fin assez spéciale à la pièce. Peux-tu juste nous en glisser un mot? Oui. On a comme pris le principe un peu de Bandersnatch, là, qui est une œuvre réalisée par Netflix là, pour un film à fin à choix multiples, en fait. Donc, ce qui va être intéressant, en fait, nous, on a concocté 2 fins possibles à la pièce. Puis le soir de la représentation, en fait, ça va être au public de choisir quelle fin lui convient le mieux, en fait. Donc, et est-ce que tu pourrais nous rappeler la date et l'endroit d'où va avoir lieu la pièce? Certainement, la pièce a lieu le jeudi. En fait, c'est demain soir à 7 h, en fait. Ouais. À la salle polyvalente? À la salle polyvalente, c'est super. Donc, je m'entretenais avec Raphaël Grandmont, le co-metteur en scène de la pièce La Chance.